Donc ensuite plusieurs délibérations un peu spécifiques. C'est les représentants de la ville au conseil d'administration de la SOMAP. Bon, je pense que tout le monde sait que la SOMAP, la Pénoise, c'est en fait le gestionnaire de l'ensemble immobilier du Clos Idéal au Cadeno, qui est un système de gestion un peu différent de la simple copropriété. Donc le maire est le représentant du conseil municipal d'office à cet organisme. Et là, il nous est demandé de désigner un titulaire remplaçant du maire et un suppléant remplaçant du titulaire remplaçant du maire. Hein, c'est ça que ça veut dire. Donc, qui serait Aline Oreille et Gérard Pateau. Donc, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Bon. Ensuite, il nous faut, je dirais, modifier les représentants qui sont amenés à siéger à ce qui s'appelle la CLECT, c'est-à-dire la Commission locale d'évasion des charges transférées, qui est très active actuellement dans le cadre des transferts métropole et qui a quand même une longue vie devant elle, si on peut dire. Enfin, au moins plus d'un an, mais il y aura bien des choses encore après. Donc, il est proposé que donc, l'adjoint aux finances, premier adjoint, Fabrice Vega, donc, y soit, même si déjà il était suppléant, il travaille de manière continue. Et donc, le maire que je suis sera son suppléant, parce que bon, c'est un objet assez sensible, si on peut dire, n'est-ce pas? Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, adopté. Bon, l'OPA, c'est l'agence d'urbanisme du Pays d'Aix, à laquelle nous sommes adhérents et qui, en fait, travaille, comme pour toutes les communes du Pays d'Aix, à un certain nombre de supports urbanistiques, de projets, et donc par exemple, ils ont travaillé au projet du quartier de gare il y a donc quelques mois, il y a quelques années, non, quand même quelques mois seulement. Et donc, il faut donc être représenté auprès d'eux. Donc, c'est donc moi-même qui prends la représentation de cela. C'est cohérent avec les aspects urbanistiques dont nous parlions tout à l'heure. Et Gérard Pateau, donc, qui est délégué au grand projet, sera le suppléant. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Donc adopté. Et pour finir, nous l'avions dit au précédent conseil, autant que je me rappelle, il est proposé une subvention exceptionnelle qui serait donnée à la Fondation de France dans sa démarche pour aider donc les victimes du l'ouragan Irma dans les îles de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. Donc on propose je ne sais pas s'il faut appeler ça subvention ou une subvention exceptionnelle de 5 000 €. Effectivement, étant donné l'aide que nous avions reçue à l'époque quand nous avions subi les incendies de forêt sur la commune en 2016, nous ne pouvons qu'approuver l'aide que nous allons faire suite à cet ouragan. Donc oui, bien sûr, la ville a entièrement raison de le faire et nous ne pouvons que vous approuver dans ces démarches. Ce n'est que juste rendu. Monsieur Fuson ? Il est évident que nous voterons pour. Néanmoins, l'État, le gouvernement que vous soutenez a complètement failli. Alors que le passage de l'ouragan Irma a été annoncé depuis près d'une semaine sur les îles de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, l'État n'a rien fait. Aucun plan d'évacuation ou de sécurisation n'a été prévu. Les habitants voulant partir voyaient leur prix du billet d'avion multiplié par 4. Les habitants restés sur place après le passage de l'ouragan étaient à la merci de bandes de pillards ultra-violentes. En comparaison, aux États-Unis, l'ouragan Irma a été anticipé. 6,5 millions d'habitants évacués dans le calme. S'il vous plaît. Excusez-moi. En comparaison, les îles de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, c'est environ 45 000 habitants.
Même les îles Keys ont été évacuées. C'est un archipel au sud de la Floride. L'état d'urgence a été déclaré en Géorgie, Floride, Caroline du Nord et Caroline du Sud afin d'éviter au maximum les pillages. Je vous remercie de votre intervention. Bon, moi, je ne me pose pas un jugement de ce qui aurait pu être fait et qui n'a pas été fait. On n'y était pas quand même, hein, dans tout ça. On n'y était pas ni au gouvernement, ni sur place. Bon, mais donc ça faisait déjà une semaine que c'était annoncé, l'ouragan. Bon, on va... Oui, mais on va d'abord voter ça. Enfin, une chose après l'autre, sinon on s'embrouille. J'aurais juste aimé préciser que pour Irma, effectivement, la presse française s'est un petit peu emballée autour du fait que l'État français n'avait pas apporté l'aide dont les habitants avaient besoin. Alors, même si je ne suis pas du tout fervent supporter du gouvernement français, mais si vous regardez un petit peu la presse hollandaise au même moment, ils disaient la même chose que la presse française. C'est-à-dire, chez nous, c'est pire que chez les Français s'en sont mieux sortis que nous, les Hollandais. Donc, il y a un peu de manipulation aussi de la presse, puisque quand vous lisez la presse hollandaise au même moment, ils disaient la même chose que la presse française. C'est tout à fait vrai, mais il ne faut pas toujours croire la presse, comme quoi il n'y a pas de journaliste, donc je peux dire ça. Bon, Monsieur Amaro qui défend le gouvernement Macron. Faut dire, vous avez un Premier ministre UMP, enfin les Républicains, et plusieurs ministres. Écoutez, on peut s'en arrêter de la guéguerre nationale au niveau local, parce que ça n'apportera rien aux Pénois. Donc je mets aux voix qui est pour, qui est contre, donc qui s'abstient, je pense personne. Donc voilà.